Salut à tous. Vous m'entendez là? Il y a du son cette fois-ci. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend bien? Ok, impeccable. Alors bonjour à tous. Je prends 5 minutes avant, c'est parce que en fait, les messages, c'est déjà l'horreur. Moi, je vais arriver à plus faire des lives, les mecs, hein, parce que franchement, vous y faites exprès, hein. Ouais, alors là, bonjour à tous. Je peux pas détailler tout le monde. Il y en a déjà trop. Et par contre, bah, je vous remercie d'être là, hein. Alors on va attendre un peu parce que normalement le live il commence à 21 h. Et même si je suis très bavard et que j'ai beaucoup de choses à dire, on va quand même éviter que les personnes qui ont prévu de le regarder ratent le début. Salut Fernand. Ah, j'espère que t'es bien rentré, hein. Ah ouais. T'as mis la semaine pour t'en remettre parce que moi ça a été le cas presque, hein. Bonjour Cindy. Eh, t'as vu? À cause de toi, j'ai remis le t-shirt de Superman, hein. Va peut-être falloir que je change de t-shirt au bout d'un moment parce que les mecs ils vont croire que j'en ai qu'un. Salut Thierry. Est-ce que ça se passe bien sur Carpnet Fishing? Moi aussi, Nicolas, ça a été un plaisir de te rencontrer et d'ailleurs de rencontrer tous les abonnés qui sont venus me voir. Et là où je suis un peu déçu, c'est quand je vois plein de messages d'abonnés qui n'ont pas, soi-disant, osé me déranger. Bah là, franchement, c'est complètement con parce qu'en fait, quand on est dans ce genre de salon, ben, c'est pour ça, hein. Donc, il n'y a aucun dérangement, hein. Sinon, on ne viendrait pas, hein. L'homme qui met 3 heures pour passer du hall A au hall B à Montluçon. Ouais, 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 ouais. Et ça, c'était pas le pire, hein. J'ai quand même mis 2 heures pour faire 20 mètres. Et en 2 heures, j'ai dû faire 150 photos. Ouais, vous m'avez submergé, les mecs. Franchement, ça a été magnifique. Mais j'en reparlerai après. Mais ouais, ça a été génial pour moi. Et franchement, je suis reparti du salon de Montluçon boosté à 200%. Ouais, la star du salon, il n'y a jamais de star dans la carpe, hein. On n'est pas à Hollywood, hein. Mais c'est gentil quand même de le dire, mais non. Salut le Vosgien, j'ai bien reçu ta photo, hein. Voilà, Christophe, t'as oublié ta photo, mais on est de temps en temps ensemble, donc t'en as pas besoin, hein. Ouais, une vraie rockstar. Sauf que je sais pas chanter. Ah, c'est un peu la merde, hein, tu vois. Enfin, vaut mieux pas que je chante, hein, sinon vous allez tous vous barrer, hein. Oh là là. Salut tout le monde, hein. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ah bah c'est 21 h. C'est 21 h. Alors je vais vous la faire comme d'habitude. Bonjour, c'est Hubert. J'espère que vous allez bien. Alors on est là sur le deuxième live. Alors franchement, ça me fait plaisir. Alors même si le premier, j'ai été submergé de messages et que c'est vraiment parti en vrille, euh,
Vous avez quand même été 1400 pendant 1h20 à venir voir un peu ce qui se passait sur le live. 350, un peu moins de 350 en simultané. Donc vous étonnez pas que j'ai pas pu répondre aux messages. Mais par contre, même si j'ai été débordé, c'est quand même grâce à ça que je suis là aujourd'hui, parce que ça aurait foiré, vous m'auriez plus jamais vu en live. Et là, vous êtes tellement des furieux que je suis presque obligé, enfin je me sens obligé de venir vous voir en live. Alors je regarde encore un peu les messages, parce que là... Et c'est vrai que la dernière fois, même si je suis bavard et que je me sens assez bien devant une caméra, vous m'avez quand même déstabilisé. Alors, je vais essayer de m'améliorer, je vais commencer aujourd'hui, c'est pas gagné, mais normalement, ça devrait aller mieux. Déjà, personnellement, je me sens déjà un peu mieux. Ah oui, puis il y a certains qui m'ont proposé de faire des lives en session. Alors écoutez, on va peut-être pas s'emballer tout de suite. On va déjà commencer à faire ça tranquillement avec tout le matos à la maison. Parce que faire des lives YouTube en session, bah ouais, non. Pour l'instant, je me sens pas. Alors c'est vrai qu'on peut faire des lives tout simples. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les lives qui sont structurés avec des infos, des news, tout ça, et un sujet. Mais c'est vrai que je pourrais peut-être faire un live pour simplement discuter de ce qui se passe pendant la session. Je vais y penser. D'ailleurs, dans le prochain mois, il se pourrait que le live soit vraiment décalé et se passe pas le premier vendredi du mois, parce que les 2 premiers vendredis, eh bien, je suis en session en Grand Lac. Donc voilà. Mais peut-être, pourquoi pas. Mais enfin, déjà, on va se contenter de le faire à la maison et on verra comment ça se passe. Bon, allez, fini le blabla, on va peut-être commencer. Alors c'est simple aujourd'hui, le principal sujet des news, ça va être le forum de Montluçon. Pourquoi? Parce que j'ai plein de choses à dire. Plein de choses à dire sur ce qui s'est passé, sur ce que j'ai ressenti, et pour mon compte personnel. Donc voilà. Donc déjà, moi je suis resté pendant 4 jours. J'y étais le jeudi et le vendredi avec tous les exposants, et le samedi et le dimanche avec vous tous. Et franchement, j'ai passé 4 jours magnifiques. Mais vraiment magnifiques. Alors par contre, le seul truc, c'est que j'avais prévu de filmer tout un tas de trucs et en fait, bah, c'est un peu parti en vrille. Et déjà, si j'ai bien filmé le jeudi et le vendredi avec les exposants que j'ai pu faire plein de petites vidéos sur le matos. D'ailleurs, si vous avez regardé ma chaîne Tackle Carp Test, il y en a une qui est sortie avec les nouveautés que j'ai trouvées sur le salon. Mais sinon, pour le samedi et le dimanche, si j'ai pas beaucoup filmé, eh bien c'est uniquement à cause de la faute des abonnés. Eh ouais. Parce que vous avez été trop présents pour moi, je vous en remercie. Mais par contre, je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que ben voilà, j'ai été totalement submergé. Voilà. Et franchement, c'était énorme pour moi. Et s'il y a un mot que je peux dire, c'est que les absents, eh bien, ils ont encore eu tort. Franchement, ils ont eu tort. Bon, je ne vais pas me contenter que de cela. Vous allez voir, je me suis fait mes petites notes parce que quand même, comme j'en ai tellement à dire et que je ne voudrais pas que mon cerveau me fasse défaut. Hein. Donc, ce que je voudrais dire, un peu pour imager, c'est que même s'il y a eu une baisse de fréquentation, c'est surtout l'organisation que ça pénalise et pas du tout le salon en lui-même. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient dans ce salon, c'est pas parce qu'une marque n'y est pas, ou deux en l'occurrence, qu'on ne doit pas aller au salon alors qu'il y en a 100 autres qui sont là spécialement pour vous. Je pense que c'est une vision très réductrice de dire « Ah ouais, machin y est pas, bah j'y vais pas ». Non, franchement, et je me dis que ces gens-là, en fait, leur vie doit être vachement triste. Vachement triste. Parce qu'en fait, le monde de la carpe, c'est pas ça. C'est tout un ensemble. Il y a le matos, il y a la pêche, il y a les poissons, mais il y a aussi la convivialité. Et en fait, là-bas, je pense que pour moi, le salon de Montluçon de cette année a été le salon le plus convivial qu'il y ait eu depuis
même les 16 premiers, franchement, ça a été au top. Moi, j'ai rencontré que des gens qui étaient très attentionnés, vraiment contents d'être là, contents de voir les gens qui y étaient, contents de voir les marques, qui étaient heureux de passer un jour ou 2 jours sur place. Et franchement, rien que ça m'a rempli de bonheur. Alors, je vais aussi expliquer, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais je vais aussi expliquer pourquoi, il suffit de réfléchir un peu, pourquoi peut-être il y a eu cette baisse de fréquentation. Alors certains vont dire, enfin, les plus mauvaises langues, hein, les aigris, les haineux, ils vont dire, ouais, alors le salon de Montluçon, t'as vu, cette année, ils ont fait tant de milliers de moins, ouais, c'est fini. Mais non, c'est pas fini, bande de nazes. Ouais, je me permets de vous nommer. C'est pas fini. Simplement, si vous réfléchissez un peu, les années Covid ont fait que le salon de Montluçon a été décalé d'1 an. Et en fait, ce salon tombe au même moment que tout un tas de salons qui ont lieu dans la France entière. Et cette opulence de salons fait que, forcément, les gens ne vont pas se déplacer de partout. Prenez par exemple le salon de Cambrai. Le salon de Cambrai, s'il y a eu, je ne sais pas, 5 000 6 000 entrées, les gens du Nord, forcément, un mois après, ils ne vont pas faire 1000 bornes pour aller voir exactement la même chose à Montluçon. Bien que certains sont venus, mais la plupart non. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup n'ont pas le budget pour faire autant de kilomètres, et voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que le salon de Montluçon est fini ou pas. Ça, en fait, c'est les gens qui aimeraient bien que ça se passe comme ça. Mais en fait, non. Ne rêvez pas, les mecs. Le salon de Montluçon, ça sera toujours une manifestation au top et il y aura toujours du monde. Simplement, il faut que, à cause de ces années Covid, eh bien, tout se recale. Alors, je ne sais pas comment l'organisation va faire, hein, mais il faut que ça se recale et éviter que tous les salons soient concentrés dans les 3 mois de la même année. Voilà. Parce que sinon, en fait, ça leur porte préjudice à tous, hein. Donc, c'est pour ça. Alors, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup énervé. D'ailleurs, j'ai pris la parole sur certains posts qui m'ont vraiment énervé. C'est pour toutes les mauvaises paroles qu'il y a eu sur les réseaux sociaux vis-à-vis de toutes les personnes qui gravitent autour de ce genre de manifestation. Organisateurs, exposants et visiteurs, dont je fais partie. Et ça, je pense que c'est très mauvais, très très mauvais pour la convivialité dans la carte. Je pense que le monde de la carte n'a pas besoin de ça. Et en plus, je vais vous expliquer. Faire le malin en disant, ouais, par exemple, j'avais lu un post où le gars disait, ouais, ouais, moi je suis à la pêche ou je roule des bouillettes pendant qu'il y en a qui font les beaux, qui refont le monde à Montluçon et qui se targuent d'avoir la plus grosse. Mais les gars, on vous emmerde. En fait, c'est ça le problème. C'est ce que vous comprenez pas, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Et moi, personnellement, au lieu de me dire, parce que quand vous nommez ces gens-là, vous me nommez dans le lot. Et quand moi, je vous dis, moi, je vais à la pêche 200 jours par an. Donc, je vais à la pêche plus que vous. Donc, à des moments, je fais un break et je vais à Montluçon pour m'entourer de gens que j'aime. Mais c'est pas parce que vous, ce jour-là, vous ne pouvez pas venir et que vous trouvez une excuse à la con pour faire le beau et dire ouais c'est l'hiver, moi je vais à la pêche, alors que les cons, ils vont se faire de la branlette à Montluçon. Mais non, mais non, c'est vous les cons. C'est vous, c'est pas nous. Donc arrêtez ça, ça m'énerve. Et puis en plus, je vais vous dire un truc. Ça sert à quoi, par exemple, de nous demander en ami sur Facebook pour après balancer des trucs comme ça à qui veut l'entendre? Non, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Parce que si c'est pour me demander en ami et après me cracher à la gueule, restez où vous êtes, les gars. Vous voyez, c'est vraiment un coup de gueule. Parce que ça m'énerve. Donc je vais reprendre mon souffle, je vais regarder un peu les messages. Non, franchement, c'est trop, c'est trop, c'est trop.
puis surtout, à tous ceux qui n'aiment pas le salon de Montluçon, qui n'aiment pas les gens qui gravitent autour, mais restez dans votre coin. Restez tout seul dans votre monde pourri, avec les 2-3 idiots qui vous adulent. Puis terminez, et lâchez-nous la grappe. Hein. Je finis là-dessus, lâchez-nous la grappe. On fait ce qu'on veut. Alors, je vais revenir, hein. Je ne me suis pas énervé, hein. Je suis encore très calme, hein, parce que vous m'avez jamais vu énervé. Hein. Mais bon, donc je vous explique le truc. Personnellement, le salon de Montluçon, pour moi, ça a été magnifique. J'avais prévu que vous soyez nombreux à venir, mais franchement, je ne pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Faire autant de photos avec des abonnés, ça m'est jamais arrivé. Ça m'a fait un immense plaisir de vous faire plaisir, mais franchement, j'aurais pas cru que ça en arrive à un point comme ça. Alors, j'étais pas du tout préparé à ça, parce que vous avez été des centaines à vouloir en faire. Je crois que ma femme m'a dit que dans le samedi, vous avez été entre 400 et 450 à vouloir faire des photos avec moi. Donc, vous imaginez, c'est impensable. J'ai mis 2 heures pour faire 30 mètres dans le salon, dans le hall D. Ça a été presque un enfer. Je ne pouvais pas avancer. Et je vous assure qu'à ce moment-là, mes potes qui étaient avec moi, ils m'ont maudit. Parce que eux, ils avaient la dalle, ils voulaient aller bouffer. Et ben, ils ont attendu un peu. Donc, alors franchement, par contre, ça m'a vraiment touché. Et puis c'est, en plus, tous ces encouragements à me dire... ouais, c'est super ce que tu fais, continue comme ça, change pas, t'as pas le droit d'arrêter. C'est magnifique. Moi, ça me motive à mort. Moi, je vous dis, je suis revenu du salon à 300% boosté, quoi. C'était un truc de fou. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup moins d'images que prévu, à cause de vous. Je vais essayer de vous faire une vidéo bilan sur le salon, et encore, c'est pas sûr, parce que comme là, je me suis un peu excité à tout vous dire, c'est pas sûr que j'arrive à la faire, mais enfin, je vais voir comment je vais faire. Je vous ai fait une petite vidéo sur ma chaîne Tackle Carp Test pour vous présenter quelques petites nouveautés. D'ailleurs, la vidéo, elle marche très fort en ce moment. J'ai rencontré beaucoup d'amis pêcheurs, professionnels et autres, et ça m'a rempli de joie. J'ai pris beaucoup de contacts auprès d'entreprises qui vont me permettre de faire tourner mes chaînes avec la présentation de matériel. Ça, là-dessus, j'ai aucun problème. Je suis vraiment content de l'accueil que les professionnels m'ont fait quand je présentais mon projet sur ma nouvelle chaîne. Et là, franchement, ça aussi, c'est très encourageant. Et ça promet surtout de très, très belles choses pour la suite. Alors, même s'il manquait des marques, il y en a quand même qui en ont profité. Franchement, il y a des marques qui étaient sur place et qui ont profité de cette absence. Et ça a été un salon d'une grande visibilité pour de nombreuses sociétés. Et ça, je peux vous le dire. Je prends par exemple, si je peux en citer quelques-unes qui m'ont interpellé, en plus avec le matériel présenté, parce qu'elles avaient beaucoup de nouveautés. Je peux parler de la firme Tracker. Tout le monde connaît, hein, Tracker, mais franchement, ils accélèrent avec des nouveautés très très intéressantes. Sonic, alors là, Sonic, ça renforce. La société renforce son assise en France et je pense que bientôt, Sonic va faire partie des cadors de la pêche de la carpe en France. Ça, c'est à peu près sûr. Pole Position, qui elle est une petite société hollandaise, mais qui va faire parler d'elle dans le terminal Tackle, parce que je vais vous en présenter un peu. Franchement, il y a des trucs qui valent leur pesant d'or. Gardner, vous vous rendez compte? Gardner est la plus grande société, la plus vieille société carpe qui existe. C'est-à-dire qu'en fait, Gardner, ça fait, je ne sais pas moi, j'ai toujours connu, 35 ans, 40 ans que ça existe. Et pour vous dire, je crois que Gardner a plus de 1000 références dans son catalogue. Allez voir ça un peu et vous verrez qu'il y a des trucs vraiment incroyables. Et puis il y a les petites sociétés aussi, qui proposent des accessoires au top.
Et j'en ai vu quand même un sacré paquet. Par exemple, Airboat. Alors, si vous voulez équiper votre bateau, je vous le dis, alors attention, je ne fais pas du commercial, hein. Je veux simplement vous dire, pour ceux, par exemple, qui n'ont pas pu aller à Montluçon, allez vous rendre compte, chez ces sociétés, du potentiel de matériel qu'il y a. Et c'est énorme. Sportex, avec des cannes hors du commun. En fait, les marques absentes ne l'étaient pas, parce qu'elles avaient des revendeurs qui avaient vraiment fait du stock et qui vendaient. Et en plus, il y avait quelques personnes sponsorisées qui étaient sur ces fameux stands, comme le forum de Mâcon qui vendait beaucoup de Nash, il y avait du Fox, enfin il y avait de tout. Et puis il y avait des grosses sociétés de vente par correspondance, hein, comme pêcheur.com, qui eux ont fait un sacré boulot sur place, hein. Alors, pour les nouveautés matérielles, moi là, je ne vais pas vous expliquer vraiment parce que je vais les garder vraiment pour moi, pour ma chaîne matérielle, parce que je ne veux quand même pas tout dévoiler, hein. Mais voilà. Mais franchement, moi, si je peux dire un truc, les organisateurs, vous avez été magnifiques, hein. En fait, faire tourner une machine de guerre pareille, comme le forum de Montluçon, c'est un truc énorme. Perso, j'en serais incapable. Il faut avoir une équipe de grands passionnés et je vous rappelle quand même que ça part au départ d'une association de bénévoles. Et on en est à un forum international qui génère des quantités astronomiques de visiteurs en un seul point, en un week-end, au centre de la France. Non, c'est magique. C'est magique. Moi, ce que je peux vous dire, c'est surtout continuer comme ça. Par contre, j'aimerais peut-être savoir, et je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient savoir, c'est si le salon va être toujours tous les 2 ans, ou si l'organisation va rattraper d'un moyen ou d'un autre le fait que ça soit une année paire. Ça, je vous laisse le choix de choisir et de nous dire dans un post sur les réseaux sociaux, mais on aimerait bien le savoir parce que nous, enfin, personnellement, pour moi, changez rien, les gars. Changez rien et tous les détracteurs, eh ben, qu'ils aillent se faire voir. Franchement, vous êtes au top. La totalité. Et ce que je peux dire aussi, c'est l'équipe de France féminine, elle a été magique, elle a été visible tout le long du salon. Et franchement, elles ont été aussi au top avec leur capitaine. C'est mon pote Aurélien, ma petite grenouille. Voilà tout ce que j'avais à dire pour le forum de Montluçon. Alors, je vais regarder un peu les messages. Oui, Fernando Castro me dit que c'est toujours des bénévoles, mais j'en suis bien conscient que ce n'est pas du tout une boîte privée et que l'argent revient à la pêche, c'est clair, c'est clair. Mais enfin, quand on voit ce que ça génère, et c'est incroyable. Franchement, Fernand, chapeau, et ton équipe, elle est au top, hein. Elle est franchement au top. Mais bon, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que toutes les fois, tant que je serai vivant, toutes les fois qu'il y aura un forum de Montluçon, eh bien j'y serai. Ça, c'est sûr. Non, Montluçon tous les ans, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, Montluçon tous les ans. Vous vous rendez pas compte du boulot que c'est pour ça. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis? Ah oui, et puis, il s'est quand même passé quelques petits trucs aussi, parce qu'il y a quand même des gens qui vont au forum de Montluçon, ça m'a fait marrer. Bon, il y en a, ils ont eu un mauvais karma, hein, mais il y a quand même des mecs qui vont au forum de Montluçon pour chourer des trucs. Et j'ai eu le loisir de tomber sur un qui s'est fait gauler. Et le mec, ça s'est vachement mal passé pour lui, hein,
Parce qu'en fait, le mec, je vous explique un peu le topo, juste pour vous faire, c'est une petite anecdote, hein, pour ceux qui n'y étaient pas, puis même ceux qui y étaient, puisque vous n'avez pas nécessairement vu ce qui s'est passé. En fait, c'est un mec qui envoyait son fils piquer des cannes, et il s'est fait gauler. Et il a piqué une canne, la dernière qu'il a piquée, c'est sur le stand Sportex. Et croyez-moi, les Allemands, ils sont un peu chauds, hein. Et donc il s'est fait gauler, ils l'ont rattrapé, et puis eh bien, les vigiles l'ont ramené au stand de Sportex, et il a été obligé de payer la canne, alors qu'il n'avait pas le pognon pour la payer. Parce qu'en fait, la canne, je crois qu'il y en avait pour 350 balles, et eh bien, le gars, c'était simple, c'était soit il payait la canne, ou soit ben, les flics venaient le chercher. Donc il a trouvé un moyen de payer, et il est reparti avec sa canne, qu'il ne voulait pas du tout. Vous voyez? Et ça, je trouve que moi, j'aurais été à la place de Sportex, et ben, je vous explique que le mec, il aurait payé la canne, et il serait reparti sans. Parce qu'il a joué, il a perdu. Moi, j'aurais été comme ça. Et la canne, au lieu du moment qu'il l'avait payée, au lieu de la garder, je l'aurais donné à un gamin. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Alors, les gars, quand vous allez là-dessus, mais putain, franchement, allez dans un lieu comme ça, juste pour piquer, franchement, ça, c'est désolant. Enfin, lui, il a eu un mauvais karma, je ne sais pas s'il va recommencer. Hein? Ah oui, puis je vous ai pas dit. C'est que là, faut pas dire des conneries, hein. Parce qu'aujourd'hui, j'ai embauché quelqu'un, j'ai embauché une petite jeune pour faire modérateur. Ah ouais, ouais. Une petite nouvelle. Regardez, elle est à côté de moi. Bonjour à toutes et à tous. Eh ouais. Alors je vous préviens, hein, elle, il n'y a rien qui passe à travers, hein. Le premier écart, pan, hein. Vous prenez. Voilà, ouais. Elle est énervée, hein. Donc vous voyez, petite jeune, voilà, je l'ai trouvée. Elle traînait dans la pièce, là, je lui ai dit, tu sais pas quoi faire? Ben, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. Voilà. Donc voilà. Alors, voyons voir. Euh, Comment contacter John? Bah, il suffit de le contacter par son Facebook, hein, Messenger. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a plein qui ont dit comme toi, Saturnin du 38. Euh, c'est vrai. Le salon de Montluçon, c'était super bien, sauf pour les cartes bleues. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que par contre, s'il y a un truc que j'ai pu entendre des professionnels, c'est que cette année, il y avait une petite baisse de fréquentation, mais par contre, d'un point de vue achat, ça a été quand même relativement énorme en termes de matériel. Ouais, c'est un pèlerinage. Ouais, t'as raison, Christian. Ouais, moi aussi. C'est un peu mon pèlerinage. Ah, alors, je viens de lire l'info de Fernand de Castro, le président de la FFPC et principal organisateur du Forum de Montluçon, que la décision de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, la décision sera prise mi-avril. Donc on attend avec impatience le résultat de la décision. Alors moi, je suis revenu avec plein de trucs de Montluçon et avec la crève. Donc c'est très bien. Donc je m'excuse si je tousse un peu. 16 800 entrées pour l'info. Combien? 16 800. Alors 16 800 entrées, on me dit. 16 800 entrées, ce qui est quand même, allez, 17 000 entrées, ce qui est quand même vraiment bien pour une année où il y a énormément de salons. Je vous rappelle que même pas un mois avant, il y avait le salon à Clermont, il y avait le salon à Cambrai, il y en a eu un peu de partout. Et donc là, non, non, je pense que les haineux,
C'est mort, hein. Montluçon, ça existera toujours. Ouais, franchement, ouais, 17 000, c'est vraiment top. Bravo, bravo encore une fois aux organisateurs, hein. C'est énorme, énorme, énorme. Bon, ce que je peux vous dire, on va arrêter sur Montluçon. Euh, j'ai vraiment adoré. Tous ceux qui sont pas venus me voir, bah, tant pis pour eux, il faudra qu'ils attendent 1 an, 2 ans ou 3 ans, on verra ça. Euh, mais la prochaine fois que vous me voyez quelque part, interpellez-moi. Moi, je suis ravi de vous parler. Je suis là pour ça, hein, franchement. Alors, qu'est-ce qui reste comme news? Alors, bon, je suis obligé de le dire aussi, je vais participer en tant qu'invité au Nash Days à Carpassens, les 25 et 26 mars. Donc, pour ceux qui seront là-bas, eh bien, on pourra se voir. Je vais tourner quelques images aussi sur l'événement. Et puis, qu'est-ce que j'aurais zappé? Ah oui, il y a aussi un truc, la fameuse boutique de vêtements. Alors là, j'ai vu mon designer, parce que la dernière fois, je vous l'avais dit qu'il allait me tirer les oreilles, ça n'a pas manqué. 2 minutes après, il m'a appelé. Donc, et là, j'ai fait faire des... J'ai déjà 8 designs de t-shirts qui sont en route. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit habituellement dans la carte. Moi, je les trouve magnifiques. Il me les a retouchés. Moi, je lui avais proposé des dessins. Il m'a retouché ça. Et c'est franchement, il a fait un boulot de fou. Donc, comme beaucoup m'en demandent, je vais mettre en ligne dans les semaines qui viennent, mais attendez un peu, la vente possible donc, de ces t-shirts, sweatshirts, bonnets, casquettes, jogging, enfin les mugs, enfin tout ce que, au fur et à mesure, tout ce qu'on pourra. Et puis, voilà. Et ah, merci Cédric. Alors il y a Cédric qui vient de me faire ce qu'on appelle un super thanks. Ça veut dire un grand merci. Et il vient de m'envoyer 2 euros. Cédric, je te remercie. Et donc, oui, donc les t-shirts, ça va arriver. Je suis assez content. Et en fait, au départ, je vais essayer d'avoir à peu près une douzaine de modèles différents pour que tout le monde puisse y trouver un t-shirt à son goût. Vous aurez le loisir de pouvoir avoir des tailles hommes, des coupes hommes, femmes, enfants. Donc voilà, toute la famille pourra être comblée avec un t-shirt. Et puis c'est des t-shirts vraiment hors normes. Moi je vous le dis, ils sont vraiment hors normes. Donc voilà. Donc, je vais lire un peu le chat. Et puis, est-ce qu'il y aura des éditions limitées? Oui, oui. Je vais faire des éditions limitées avec signature et numérotées. Pour les plus fans d'entre vous. Ouais, franchement, moi aussi, j'ai hâte de les voir en vrai. Et, embaucher Ah, mon Philippe Lagave! Embaucher la fillotte? T'es Tribun Hub ou Hubert de Montmirail? Ah oui, je sais pas. Je sais pas, mais c'est... Non, non, en fait, je l'ai pas embauchée. C'est elle qui a voulu. Elle a voulu m'aider. Elle a vu que la dernière fois, j'étais dans une merde pas possible. Elle s'est dit, je vais l'aider. Mais regardez, j'étais dans la merde. Vous étiez 325, je crois, en simultané. Là, vous êtes 380. Donc, ouais, pense aux grandes tailles. Oui, oui. Ouais, je pense aux grandes tailles. Je crois que ça monte, je crois que jusqu'à 4 XL, je crois. Et je pense aux petites tailles aussi. Salut, c'est Hubert. Moi, je veux un t-shirt avec écrit en gros, salut, c'est Hubert. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas tout à fait ça, mais franchement, vous verrez, c'est des t-shirts avec des designs
qui reprennent l'environnement de ma chaîne, mes paroles, enfin, il y a tout un tas de trucs. Et vous verrez, c'est très, 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 très sympa. Franchement, c'est génial. Et en plus, j'ai trouvé apparemment vraiment la bonne personne pour y faire parce que quand je lui ai donné les designs, il me les a tous retouchés et il a fait du boulot de dingue. Il aura bien gardé la pêche dessus. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bon, eh ben c'est bien. Franchement, c'est génial c'est génial. 380 maintenant, simultané. Alors, il est quelle heure? Ben, il est déjà 21h30, donc la demi-heure de news est passée. Euh, alors, le sujet du live, vous l'avez vu, je vous l'ai mis, euh, c'est au sujet des montages. Alors, pour pas que ça s'emballe, hein, je vous demande de me donner vos montages préférés, mais pas de me demander si le montage machin il pique comme ça. Vous me dites à peu près les montages que vous utilisez. Moi, ça va me permettre dans mes tutos aussi de gérer quel montage je vais mettre en premier par rapport à la demande. C'est aussi ça, c'est aussi un but. Et puis, moi, je vais vous expliquer. Alors, vous pouvez toujours discuter dessus hein, sur le chat. Et moi, je vais vous expliquer vraiment comment je conçois tel ou tel montage. On va parler de montage, vous inquiétez pas. Donc, alors, on en est où? Oh là là, vous êtes énervé. Prépiquage, la base, ouais, c'est bien. Dérig. Dérig, German rig, spinner rig, prépiquage. Ah, vous êtes énervé, hein. Vous êtes vraiment, vraiment énervé. Alors, je vais laisser passer, ma femme va s'occuper de ça. Un truc que quand même je voudrais vous dire, parce que quand je vois les montages qu'on me donne là, alors il y a une chose que je voudrais mettre quand même en avant, parce que je m'aperçois que peu de gens s'en rendent compte, c'est quand on parle du dérig. Alors, dire que l'on pêche avec un montage dérig ne veut pas dire grand-chose en soi. Parce que, en fait, le dérig, il est là uniquement pour désigner la partie terminale du montage, avec le D qu'il y a sur la honte de l'hameçon. Mais ce n'est en aucun cas un montage à part entière. Parce que le dérig, on peut le mettre sur un shod, on peut même le mettre, j'en ai vu qu'ils l'ont mis à la place de l'émerillon sur des spinners, parce qu'à partir du moment où on pêche avec une flottante, le spinner sera toujours en 360 et qu'on mette un dérig ou un émerillon, ça ne changera pas grand-chose. Donc en fait, le dérig, il peut se transformer en n'importe quel montage. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme un montage aux cheveux. Le montage aux cheveux, ça ne veut rien dire, parce qu'en fait, le montage aux cheveux, on peut l'utiliser dans n'importe quelle combinaison, et ça restera toujours un montage aux cheveux. Le dérig, c'est exactement la même chose. En fait, je vous le redis, c'est uniquement la partie terminale du montage, et ce n'est en aucun cas un montage à part entière. L'IQ des rigs, oui. L'IQ des rigs, oui. C'est pas des montages que j'utilise beaucoup, ça. Alors le spinner rig revient souvent. Hein. Alors, le spinner rig, c'est un nom revisité d'un montage qui existe depuis pas mal d'années, puisque ça s'est appelé le 360 rig,
le Ronnie Rig, enfin, il y a tout un tas d'appellations. Et je me rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas le tackle pour faire ce montage de manière optimale. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On passait directement l'hameçon dans les mérillons. Et en fait, notre hameçon était comme ça. Et c'est là où il y a eu beaucoup de problèmes parce que dans les premiers temps où ce montage est sorti, il y a eu énormément de blessures dans les bouches des carpes. Et donc après, on avait trouvé une alternative, c'est-à-dire qu'on tordait l'émerillon, un anneau de l'émerillon, on le tordait vers l'intérieur et on passait l'hameçon à l'intérieur et on se servait surtout d'hameçon avec les œillets renversés, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, de manière à pouvoir aligner le tout. Alors ça faisait une bosse au niveau des deux boucles de l'œillet et de la boucle de l'émerillon, mais c'était relativement plus safe pour pouvoir éviter de blesser les poissons. Et franchement, après, le spinner rig, c'est simplement un effet de mode. C'est une marque qui a lancé ça parce que au moment où elle a sorti ce nom-là, c'était la mode des spinners qui tournaient sur eux-mêmes. Et voilà. Mais sinon, ça engendrait au départ beaucoup de blessures si les hameçons étaient mal choisis. D'ailleurs, ils avaient sorti un hameçon à l'époque qui reflétait un peu la forme de nos 360 rigs de l'époque. Je vous parle de ça il y a 35-40 ans. C'était ce qu'on appelait l'hameçon bent hook. C'est-à-dire que c'était un hameçon qui avait une courbure. En fait, il était cassé à 45 degrés. La hampe était cassée à 45 degrés. Et donc, la présentation était très bonne. Mais par contre, au combat, le fait d'avoir cette courbure à angle, eh bien, ça déchirait la bouche des carpes. Donc, le bent hook a eu... il a été très très peu utilisé puisque tout le monde s'en est aperçu que c'était une vraie boucherie pour les poissons. Alors, ouais. Alors, le pré-piquage, oui, bien sûr. Je ne vais pas vous dire que le pré-piquage, j'aime pas puisque c'est mon montage préféré. Vous voyez. Et là, moi, ce que je recherche dans un montage, c'est la mécanique en elle-même. Je vous l'ai déjà dit souvent, l'hameçon, il faut qu'il soit vraiment agressif, très piquant. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser n'importe quel montage. En fait, je ne dis pas qu'il y a des montages qui sont mieux que les autres. Tous les montages sont opérationnels, sauf que il n'y en a que quelques-uns qui peuvent être utilisés dans toutes les conditions. Certains ne peuvent pas. Quand j'entends par exemple des gars qui pêchent au spinner rig avec l'appât posé sur le fond, ouais, c'est quoi le but? Je sais pas. Hein. Je sais pas. La rotation, elle se fait quand? Non. Un hameçon posé à plat, qu'il soit en spinner ou qu'il soit en n'importe quoi, ça sert à rien, il est posé sur le fond. Donc ça sert à rien de mettre un spinner et d'armer votre montage comme un porte-avions sous prétexte de vouloir pêcher au spinner à n'importe quel moment. Non, ça sert à rien. Franchement, c'est totalement inopérant. En fait, c'est totalement... Alors, vous allez prendre du poisson, mais c'est totalement inopérant dans la fonction du spinner. Un spinner, la vraie fonction du spinner, c'est de présenter une pop-up à ras le fond avec vraiment juste l'hameçon qui est debout et là, et que à n'importe, en fait, la carpe elle arrive de n'importe quel côté, elle aspire, la rotation se fait sur 360 degrés et le piquage va être optimal. Mais sinon, posé au fond, que vous ayez un spinner ou que vous ayez n'importe quel montage, autre montage, c'est pareil. Donc pêcher au spinner au fond, pour moi, c'est complètement con. Alors je reprends un peu. Qu'est-ce que tu as des questions? Alors oui, j'ai une vidéo prévue sur les différents types d'hameçons.
Euh, Là, il n'y a pas de souci. Je vous expliquerai exactement bah, leur utilisation exacte en fonction de la forme. Là, il n'y a pas de souci. Oui, le bent hook de Partridge, oui, oui, c'est mort. Ouais, tout le monde l'a zappé, hein, tout le monde l'a zappé, hein. Oui, montage d'Eric, simple, sans prise de tête. Oui, mais comme je l'ai dit, un montage d'Eric, c'est pas un montage. Le d'Eric, c'est la finalité du montage. C'est la terminaison du montage. C'est l'hameçon. D'Eric, moi je pêche en chaude avec des dérigs. Je pêche au fond avec des dérigs. Je fais des combi-links avec des dérigs. Voilà. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Un dérigue, ce n'est pas du tout un montage à part entière. C'est simplement un terminal. Le spinner taille d'hameçon pour toi, ben, franchement, le spinner, moi perso, je l'ai fait avec des 4 et des 2, mais pas moins. Ça sert à rien. Oui, le German Rig, oui, c'est simple à faire. Après, tous les montages sont simples en soi quand on sait bien les faire. Je veux dire, alors c'est sûr que la première fois, ça va être un peu chaud, mais non, non, c'est c'est simple. Alors, pré-piquage avec cheveux longs. Oui. Alors, le pré-piquage avec... On m'a souvent demandé euh, quel est le montage, quelle est la longueur de cheveux de Badeline qu'il fallait mettre derrière la petite olivette de pré-piquage. Ben, ça, c'est en fonction de votre ressenti, euh, du substrat sur lequel vous êtes, euh, de la présentation que vous voulez, et surtout de la méfiance des poissons. C'est ça surtout. Et en plus, souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi par rapport à la taille des poissons. Parce que je vous explique une chose, par exemple, c'est que quand vous avez un substrat très encombré, vraiment avec des herbiers, des pierres, tout un tas de choses comme ça, si vous cherchez des gros poissons, les gros poissons, ils ne se mettront jamais la tête en bas, comme ça. Donc ils vont souvent avancer tranquillement, et en fait, il va falloir que, par rapport à leur taille, l'aspiration qu'ils vont mettre, qu'il y ait assez de bas de ligne et de tout le reste pour que tout monte dans leur bouche. Vous imaginez une tête de carpe qui se trouve à 25 cm ou 30 cm au-dessus de l'eau, si elle aspire, il faut que tout monte. Mais si votre plomb monte avec, c'est mort. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que moi, je choisis vraiment mes bas de ligne, la longueur de mes bas de ligne en fonction du substrat, de la taille des poissons et de ce qu'il y a au fond en termes d'obstacles. Ouais. Montage, alors, montage hélicoptère. Oui, oui. Il est un peu tombé en désuétude parce qu'il y a le Chaudrig qui est arrivé. Et le Chaudrig, c'est vraiment la continuité du montage hélicoptère. Et en plus, c'est beaucoup plus pêchant, un montage Chaudrig qu'un montage hélicoptère. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est là, je vois passer aussi multirig, Chaudrig. Alors, multirig, ouais, le multirig, c'est bien. Moi, je le fais très souvent. D'ailleurs, un montage pré-piquage est un multirig. Parce qu'en fait, moi, j'utilise enfin un combi-rig. J'utilise deux matériaux différents. Une tresse. Mais souvent, je peux aussi mettre un montage pré-piquage, ce qu'on appelle un injud stiff rig. Et l'injud stiff rig, c'est ni plus ni moins que ça veut dire
montage rigide avec articulation. Enfin, littéralement, hein. Je parle au sens littéraire. En anglais, ça veut dire montage rigide avec articulation. Et l'engine est vraiment bien quand on pêche aussi avec un pré-piquage. Par contre, il faut toujours penser que si vous pêchez en engine avec un montage pré-piquage, il faut absolument que votre bas de ligne rigide soit beaucoup, beaucoup plus faible que votre bas de ligne terminal. Parce que si vous avez du 80 centièmes, comme moi je mets de votre plomb jusqu'à votre olivette, si vous mettez du 50 centièmes et que vous avez le moindre problème, la carpe va avoir un peu de mal à s'en débarrasser. Et elle va se traîner une olivette. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment baisser la taille de votre bas de ligne quand vous pêchez avec un montage pré-piquage. Ah, il y a une coupure de son? Non? Vous m'entendez ou pas? Il y en a qui me disent qu'il y a eu une coupure de son. Ah, plusieurs tout à l'heure. Ah merde. Et là, vous m'entendez? Ah, c'est revenu. Ah merde. Il y a eu 2-3 micro-coupures. Désolé. Désolé. Je dois avoir un petit souci avec mon micro, là. Pourtant, c'est un truc de l'espace spécial radio, mais bon, il va falloir que je règle ça. Donc oui, je vous disais aussi, il y a une chose que je voudrais aussi dire, parce que j'ai vu pas mal de gens pêcher en chaude rig, mais quand on pêche au chaude, il faut savoir pêcher avec. C'est-à-dire que il faut savoir sur quel substrat on pêche. En fait, je vous explique un peu. Si vous pêchez au chaude, sur de la vase ou sur un fond relativement lisse, il n'y a pas de problème. Vous balancez votre plomb, vous mettez votre chaude en place, vous avez vos perles, votre coulissement, vous avez votre petite pop-up ou pas qui fait le boulot. Et là, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai vu beaucoup de gens qui, lorsqu'ils pêchent dans des herbiers, en fait, ils lancent leur montage et puis ensuite, ah, là, c'est mon chien qui fait le con. Et en fait, ils lancent leur montage et quand qu'ils ont balancé par-dessus l'herbier, ils tendent leur canne. C'est surtout la chose qu'il ne faut pas faire. C'est surtout la chose qu'il ne faut pas faire. Quand vous pêchez en chaude rig, si vous pêchez dans des herbiers, vous lancez votre montage, vous réglez votre montage pour que votre coulissement il se fasse et que votre pop-up elle soit bien présentée au-dessus des herbiers, mais il ne faut surtout pas tendre. Il faut laisser comme ça. Parce que sinon, votre montage disparaît au milieu des herbiers et il ne sert plus à rien. Donc, un montage, en chaude rig, il faut savoir pêcher avec. Le grammage de plomb, bah, ça dépend, le grammage de plomb, ça dépend où tu pars. Quand je pêche, pour ce qui est de mon plomb normal, ça va de 110 dans les petits étangs jusqu'à 400 grammes en rivière. Et pour ce qui est de mon montage pré-piquage, j'utilise toujours des olivettes de 8, 10 et 15 grammes. Chaude rig égale fil détendu, d'accord avec toi. Ben oui, oui. Ben oui. Fais-nous un tuto sur le chaude. Oui, oui, bien sûr, je vous le ferai. Je vous le ferai. Et d'ailleurs, je vais peut-être même vous le faire d'une manière un peu décalée, parce que normalement, je dois bientôt aller en Angleterre chez mon ami John, et son grand ami Matt Eaton est un spécialiste anglais du chaude rig. Donc si je peux vous faire expliquer la vraie méthode du chaude par un pur carpiste anglais qui maîtrise le sujet, je pense que ça sera, à mon avis, 100 fois mieux que si je vous l'explique moi. Donc je vais essayer. Genre, si je ne peux pas le faire avec lui, je vous le ferai, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais quand même que, moi, je pars du principe que
Si je peux trouver meilleur que moi pour expliquer une technique, eh ben, je préfère laisser faire la personne qui le connaît et pas passer pour un mec qui sait tout, hein. Il y a des choses que je maîtrise, j'en maîtrise beaucoup, mais je ne maîtrise pas tout à 100%. Et Matt Eaton est vraiment un spécialiste du chud. Le zig, ah ouais, le zig rig. Là, c'est pareil. Le zig rig, ouais, c'est un montage, mais en fait, c'est plus une présentation qu'un montage. Parce que le zig rig, vous pouvez faire n'importe quoi, mettre n'importe quoi en zig rig. En fait, si on regarde bien, la plupart des zig rigs ont un terminal des rigs. Ah ouais. Ou alors avec un petit cheveu très court. Mais, euh, mais en soi, franchement, le zig, c'est magnifique. Enfin, moi, je suis fan. Je connaissais pas et j'en suis tombé fan. Alors, attention, ça c'est pareil, hein. Je ne suis pas un spécialiste, hein. Je pêche au zig, je m'amuse bien. D'ailleurs, je vous annonce Zig 2, le retour avec mon ami Jérôme Fresneau. On va vous faire un nouveau challenge, encore avec humour, dans une vidéo. On va bientôt pêcher ensemble. Et franchement, c'est génial. Mais le zig, ouais, on peut pêcher toute l'année avec. Mais il n'en reste pas moins que c'est quand même l'été, quand les poissons sont dans des couches d'eau, en attente, pendant les grosses chaleurs. C'est vraiment là où on peut les attraper. Et ça fait un carton. Maintenant, on voit bien, tous les championnats, la plupart du temps, toutes les grandes compétitions, les grands enduros, se gagnent quand c'est dans des plans d'eau. Je ne parle pas des lacs de barrage, hein, mais quand c'est des plans d'eau, ceux-là se gagnent avec au zig. Parce que franchement, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, on a attendu des années pour présenter les appâts comme ça, alors que nous, on était comme des cons. En été, on attendait toute la journée au cul de nos cannes, alors que les poissons, ils étaient à 5 mètres au-dessus de nos montages, en disant, bah, les poissons, il est parti, il n'est pas là, il va revenir cette nuit. Alors qu'en fait, ils n'avaient pas bougé, ils étaient là, sauf qu'ils n'étaient pas dans la même couche d'eau. Et cette présentation, mais elle a changé mais totalement à 200% la pêche d'été. Mais c'est magnifique. Le zigrig, c'est souvent le sauve-capot. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, ouais, non, mais franchement, c'est génial. Alors, c'est vrai que si les temps est difficile, vous ne ferez pas un carton comme on a fait dans la vidéo où je voudrais passer le message où on était avec mon ami Jérôme. C'est un lac où il y a un potentiel de poisson assez conséquent. Bien que si on regarde la dernière fois qu'on y a été, on avait fait une soixantaine de poissons en 3 jours au zig, alors que les gars qui étaient à côté de nous, ils en ont fait 10 au fond. Donc c'est bien aussi que la technique nous a permis de faire un carton. Et que même s'il y avait beaucoup de poissons dans cet étang, en fait, à un moment donné, ben, les poissons, ils ne mangeaient pas au fond. Et donc, on a bien vu que les pêcheurs à côté de nous avaient du mal à sortir des poissons en pêchant directement au fond. Ouais, la Macédoine, le retour. Mais il y a autre chose, là. On va vous faire autre chose que la Macédoine. Vous allez voir. Alors, plus fluorocarbone ou plus stress pour les balles lignes? Mais ça dépend, ça dépend. Déjà, ça dépend où tu pêches. Quand je pêche en Saône ou au Rhône, il m'arrive de pêcher avec des bas de ligne complets, fluoro, 50 centièmes, avec même quelquefois la terminaison soit d'érigue en 50 ou soit même un cheveu rigide en 50. Là, ça gêne pas. Franchement, en fait, c'est tout dépend. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en rivière, il y a deux choses. Il y a deux choses. C'est que il y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est quand vous lancez votre montage
et une fois qu'il est au fond. C'est les deux paramètres. Il faut que dans les deux cas, vous n'ayez pas d'emmerde et que votre montage soit totalement opérationnel. Quand vous êtes en rivière, vous avez un problème, c'est qu'avec le courant, avec tous les poissons, si vous avez des montages un peu trop flexibles, vous pouvez vite avoir un tricot et votre montage, il n'est plus du tout opérationnel. Quand vous lancez, c'est pareil. Pourquoi l'Injud Stiff Rig a été inventé? La plupart du temps, c'était pour pallier à un emmêlement au lancer. C'est-à-dire que vous aviez deux bases rigides qui ne pouvaient pas faire des nœuds. C'est-à-dire que même si le bas de ligne articulé venait se rabattre sur la première partie de votre montage, une fois dans l'eau, il se remettait, il ne pouvait pas y avoir de nœud. Donc ça a été un peu la base de l'Injud. Ça, il n'y a pas de problème. Après, les montages totalement rigides, ça marche très bien. Au Rhône, on pêche souvent avec des bas de ligne, ce qu'on appelle, nous, des aiguilles à tricoter. Parce qu'en fait, c'est du 50 ou 60 centièmes, rigide, et voilà. Et c'est tout, avec l'hameçon. Donc, bien sûr que ça marche. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en fonction de l'appréhension du poisson. C'est-à-dire qu'un poisson de rivière ne se nourrit pas du tout comme un poisson en lac ou en étang. Un poisson de rivière, il est très opportuniste, ils arrivent en banc. Par exemple, les communes du Rhône, elles arrivent en banc, elles tapent dans les cailloux de partout, il faut qu'elles bouffent. Elles s'en foutent et elles ont l'habitude d'aller chercher leur nourriture dans tout un tas d'enchevêtrements de bois, de fils laissés par les anciens pêcheurs de carnat ou carpistes qui sont passés avant vous. Donc il y en a de partout et elles ont l'habitude. Donc le fait que le montage soit rigide, c'est pas gênant. Parce qu'en fait, elles veulent à tout prix, elles sont très voraces et elles veulent à tout prix prendre votre appât. Donc là-dessus, vous n'avez pas de problème, elles le prendront coûte que coûte. Et la présentation du montage, plus il est simple en rivière avec un peu de courant, mieux c'est. Rien ne sert de sortir des montages de l'espace. Ça, il faut le privilégier pour les étangs où c'est très calme, les pêches difficiles, les pêches minutieuses, sur les poissons méfiants, là oui. Mais sinon, vous pouvez user de montage de ce qu'on appelle, entre guillemets, bourrin. Attention, quand je dis bourrin, c'est en équilibrant tout le reste de la ligne. C'est-à-dire que quand vous mettez du 60 centièmes en bas de ligne, c'est parce que juste avant, vous avez des tresses de 40 ou 50 livres, voire plus. Hein? Quand on pêche dans ces conditions-là au Rhône, on équilibre la ligne. Et quand ça casse, eh ben, ça casse à un endroit bien précis. Attention, ne pas aller à pêcher avec du 30 centièmes et puis vous mettre des aiguilles à tricoter au bout. Non, ça c'est complètement déjà inopérant et en plus c'est débile et très dangereux pour le poisson. Ah, alors, on me pose la question de comment s'appelle ton montage rigide avec une articulation pour surprendre la carpe quand elle recrache l'appât. Alors, je ne sais pas si tu veux parler de mon montage pré-piquage ou... Alors, il y a mon montage pré-piquage qui est très bien pour ça. Il y a l'Injud Stiff Rig qui est bien pour ça aussi. Et il y a ce qu'on appelle le blowback rig. Alors, le blowback rig, comme son nom l'indique, c'est blowback, c'est en anglais, ça veut dire recracher. Donc, son action, elle est faite uniquement sur les poissons un peu méfiants qui, une fois avoir testé en bouche votre montage, le recrache. Et le blowback rig est là pour piquer au moment où l'appât est recraché. Alors, il peut piquer, bien sûr, si elle prend votre blowback et puis qu'elle prend l'appât et qu'elle se barre, elle va se piquer sans qu'elle ait recraché. Mais pour pallier au fait de recracher l'appât, le blowback est vraiment génial. Alors, ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que j'ai vu certains qui parlent de blowback en mettant des petites gaines silicone. Alors, ça, c'est pas un blowback, c'est un right. Et le right rig, c'est pas du tout pareil que le blowback. Le blowback, ça ne se fait qu'avec un anneau. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que votre anneau puisse coulisser
Au moment où l'appât est recraché, il faut que votre anneau puisse coulisser jusqu'à l'œillet de votre hameçon, de manière à ce que votre appât y soit dans la ligne de votre hameçon et que ça crochette. C'est pour ça. C'est uniquement, je ne veux pas entendre parler de blowback si on ne met pas un anneau. Alors attention, vous allez voir fleurir tout un tas de noms de montage. Ce qu'il faut savoir, je vais un peu m'écarter du sujet du blowback, mais je vais y revenir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de montages, il y en existe beaucoup. Quand on regarde les noms qui fleurissent sur le net, il y en existe beaucoup, alors que c'est faux. Il y a un très petit nombre de montages. Ils ont été déclinés par chaque pêcheur, améliorés, un peu revampés, chacun à leur manière, et certains leur ont donné un nom. Allez savoir pourquoi. J'ai découvert l'autre jour, sur le net, le circle rig. Oh putain, j'ai dit, tiens, c'est quoi le circle rig? Un truc que j'avais jamais entendu. Et en fait, le mec, il a donné ce nom-là parce que il mettait un anneau rond, alors que c'est vrai qu'un blowback, on peut mettre aussi un anneau ovale. Il mettait un anneau rond, donc il s'est donné un nom de son montage, le circle rig. C'est complètement débile. Enfin, je veux dire, méfiez-vous de ce que vous entendez. Il n'y a aucun montage vraiment qui sort de l'espace. Hein. Les montages, il y en a, allez, 5 ou 6. Et après, c'est uniquement des déclinaisons. Uniquement des déclinaisons. Donc, pour en revenir au blowback rig, dites-vous bien que c'est un montage avec un anneau. C'est assez... Quand on n'est pas trop aisé, c'est pas très facile de le faire. Mais sinon, c'est un montage qui marche vraiment bien. Et moi, je me rappelle l'avoir utilisé à l'époque parce qu'avec des longues chunks, hameçon qui est de moins en moins utilisé. Vous savez, c'est les hameçons avec les longues hampes. Et donc, on prenait ce genre d'hameçon. Pourquoi? Parce que quand on mettait l'anneau au niveau du début de la courbure de l'hameçon, on avait une très grande latitude de glissement de l'anneau, et ce qui fait que ça piquait vraiment les carpes très très bien. Après, l'hameçon, c'est vrai qu'il n'est pas très sexy, il n'est pas très glamour, ça fait grosse artillerie, c'est pas terrible. Mais bon, quand on voit le spinner, je pense que les longues chunks, ça peut aller aussi. Hein. Alors, je vous ai parlé de l'injud, derrière. Ah, il y a aussi, euh, quand on dit hybride, c'est quoi au juste? Ben, quand on dit hybride, c'est parce qu'on utilise plusieurs sortes de matériaux en termes, quand je dis matériaux, c'est fluorocarbone, 13 dans le même montage. Après, il y en a peut-être d'autres qui vont dire hybride parce qu'il y a ci, il y a ça. Non. En fait, l'hybride, ça veut dire qu'on combine. C'est un peu le combi, hein, c'est un peu le combi-link. Hein. C'est-à-dire, on met du rigide, on met de la tresse gainée et on, on dénude la tresse pour faire le combi. C'est-à-dire qu'on a une partie qui est un peu plus rigide, un peu plus souple. Voilà. Les hameçons long chunk sur slip derrick, ça passe crème. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, les slips derrick, je les fais sur des curves. En fait, j'utilise beaucoup de curves, en fait, dans mes montages, parce que je trouve que c'est l'hameçon qui a la meilleure présentation qui puisse exister pour piquer. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, la société Corva a sorti le chlore, euh, qui lui, qui lui est un hameçon qui a une courbure d'œillet beaucoup plus prononcée. Et en fait, c'est un curve. C'est un hameçon curve, sauf qu'on a courbé beaucoup plus l'œillet de manière à faire en sorte que on n'ait pas peu besoin de mettre un kicker. Vous savez, le kicker, ce qui courbe et qui vous donne
l'accroche. Donc avec un chlore, normalement, on n'a pas beaucoup, vraiment pas besoin de mettre un kickers. Moi, mon montage préféré, c'est le pré-piquage, celui que je présente sur ma chaîne. Alors bien sûr, je pêche avec des blowbacks, je pêche au zig, voilà. Mais sur le fond, c'est blowback, pré-piquage, quelquefois du slip des rigs. Que penses-tu des hameçons type clos? Oui, en fait, il faut... Attention, moi, ce que je veux... Là, on va... Bon, on est toujours dans les montages, mais on va parler un peu d'autre chose. Dites-vous bien que pour les hameçons, c'est la même chose. Les hameçons, c'est la même chose. Vous comprenez? Euh, Vous n'avez pas 50 sortes d'hameçons. Les formes sont les mêmes. Le curve, en fait, vous regardez dans toutes les marques, ils ont chacun leur nom. Mais regardez la forme de l'hameçon. Le curve shank, voilà. L'hameçon curve, la courbe, l'hameçon courbé, il est partout pareil. Vous comprenez? Un clos, c'est pareil. En fait, les white gap, ils ont été déclinés dans tout un tas de sortes. C'est-à-dire, vous avez les white gap bien arrondis, les white gap avec un angle plus prononcé vers la pointe. Vous avez, comme chez Nash, les white gap avec... D'ailleurs, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Je ne sais pas si c'est pour les clos, ça, si. Enfin, vous me le direz. Mais voilà. Mais en fait, en général, ça reste un white gap. Peu importe la forme qu'on lui a donnée pour avoir une accroche plus ou moins agressive et que, en fait, dans un angle, ça rentre bien dans les chairs, mais franchement, merde, j'ai bouffé le nom, c'est un white gap. Vous avez le curve, vous avez le continental, et voilà, et après vous avez le style Fang qui est un peu plus courbé, très court, mais vous n'en avez pas 50. Vous n'en avez pas 50 d'hameçons. Le montage et l'hameçon, c'est une question de confiance. Là, oui, oui, là je confirme. Alors je regarde un peu tout parce que c'est pour avoir les... Oui, aussi. Alors, j'ai mon grand ami Philippe Lagab qui dit que la majorité des pêcheurs focalisent sur le bas de ligne, l'hameçon et l'agencement, mais n'accordent pas assez d'attention au plomb et surtout au point d'attache du bas de ligne sur le lest. C'est vrai. C'est vrai que là, franchement, il a raison. Il a raison. Parce que, mais ça, je vais vous faire un tuto là-dessus pour vous faire voir comment se comporte un bas de ligne en fonction du plomb, de l'endroit où est piqué le bas de ligne et de l'articulation du clip. Et vous allez voir que certaines fois, on peut avoir des poissons sur le poste qui s'amusent avec nos montages, mais comme le dit Philippe, rien n'est vraiment accordé, et bien les poissons, on ne voit pas les touches. Et si vous pouvez me rafraîchir la mémoire, parce que là j'ai une petite perte là, comment s'appellent les fameux plombs En fait, il y avait les plombs marins à l'époque, mais la nouvelle mouture des plombs Corda, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ouais, le plomb marin, ouais, ça oui, ça je le savais, mais le nouveau là, comment ça s'appelle déjà? S'il y en a un qui peut. Non, non, le COG, voilà, voilà. Merci Jonathan. Voilà, le COG. Et là oui. Là, c'est vraiment un super montage. Ouais, alors là, je vois COG, 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 COG. Merci à tous. Vous êtes ma mémoire. Parce que je l'avais perdu, ce nom-là. Ouais. Non, non. Le inline, oui. Le inline, en fait, un inline, euh, c'est pas aussi piquant qu'un cog. Je vous expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi, je vous montrerai. Ouais, le Mahin, vive la France, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un plomb.
Alors c'est vrai que tout l'ensemble coûtait un œil, mais franchement, c'était des plombs magnifiques, hein. C'était des plombs magnifiques. Ah, alors Bertrand Courtois me dit, bonsoir Hubert, est-ce que tu as déjà essayé d'utiliser des galets à la place des plombs? Car malgré le même poids, j'ai l'impression que le galet est plus léger dans l'eau une fois sur le montage. Alors, alors, bonne question. Forcément que si vous prenez un galet de la même taille qu'un plomb, la densité du plomb fait que vous n'aurez jamais... si vous voulez un plomb, compenser un plomb de 400 grammes par un galet, vous allez avoir une pavasse comme ça. Je crois que je l'ai encore. Vous voyez, ça, c'est la fameuse pierre que j'ai ramenée du Maroc, la pierre noire, qui est très lourde. Celle-là, elle fait 600 grammes. Donc vous voyez un peu l'engin. Par contre, je vais vous expliquer un truc. C'est que oui, c'est très facile et j'utilise, au Rhône, j'utilise souvent des morceaux de chambre à air, des lanières de chambre à air avec lesquels j'attache des galets. Pour la bonne et simple raison que déjà, l'avantage, c'est qu'au Rhône, comme c'est très encombré, à la touche, vous avez le galet qui se barre et vous êtes peinard parce qu'en fait, votre poisson, il est vite en surface quand vous pêchez dans pas beaucoup d'eau et vous avez plus de chances de l'attraper comme ça. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le fait que ça soit léger, ça ne gêne pas du tout. Je vous explique pourquoi. Je vous explique un truc, c'est que je vais faire une vidéo parce que j'ai vu que c'est un truc que personne ne maîtrise. En fait, et si les gars de Stapio me regardent là, ils vont rigoler parce qu'on en a parlé au forum de Montluçon. En fait, quand on pêche dans le courant, il y a une chose qu'il faut savoir maîtriser, c'est ce que l'on appelle la mécanique des fluides. Et la mécanique des fluides, en rivière, c'est une chose importante. Je veux juste vous imager quelque chose, je ne veux pas vous faire, parce que je vais faire la vidéo, je veux juste vous faire un petit truc. Je vais vous dire que, au fond, dans un fleuve, même si ça court, le fleuve en surface, vous le voyez avec énormément de courant, au fond, l'eau est totalement à l'arrêt. Il n'y a pas du tout de courant. C'est ce qu'on appelle, en physique, la loi de Poisseuil. En fait, je vous l'expliquerai parce que si je commence à rentrer dans des notions physiques, je vais vous perdre, vous allez tous vous barrer. Mais voilà, donc ce qu'il faut savoir, et en fait, pourquoi votre montage ne tient pas en rivière, c'est uniquement à cause de la ligne qui va de votre plomb jusqu'à votre canne. C'est ça qui fait que votre plomb ne tient pas. Sinon, le fond, au fond, il n'y a pas du tout de courant. C'est pour ça que même en crue, les poissons peuvent se trouver, mais au milieu, cachés derrière une pierre, et attendre tranquillement que le courant baisse. Les plombs EcoDM, oui, les plombs EcoDM que j'ai montrés. Alors, je vais revenir un peu là-dessus aussi. C'est que j'ai vu que Rich Monkey a sorti un clip qui s'appelle l'Unilite Clip que j'ai présenté tout au début de ma chaîne matérielle. Et en fait, c'est un clip en fonction, si on le tourne de 180 degrés, on garde le plomb ou on perd le lest. C'est comme ça que je l'avais présenté. Et là, c'est passé crème. Dernièrement, il y a une vidéo qui est sortie, qui venait d'Angleterre, où on voit le gars, il tourne le montage de 180 degrés et il perd le plomb. Alors c'est vrai que c'est pas très commercial. En fait, c'est une erreur totale commerciale, mais c'est pas très grave. C'est pas la peine, c'était juste pour expliquer. C'est pas la peine de s'exciter, à les insulter pour dire ouais, c'est pas écologique, c'est pas ci, c'est pas ça. En fait, quand on regarde bien, on a beau se targuer d'essayer d'en laisser le moins possible, on n'est pas très écologique nous non plus, hein. On en laisse
à tous les carpistes, pêcheurs de carpes que nous sommes, on en laisse des tonnes au fond de l'eau toute l'année en France. Donc arrêtons, et arrêtons de se focaliser sur un petit détail d'une vidéo qui a été mal conçue et où les gens n'ont pas tellement réfléchi pour la faire. Moi, j'avais bien pris en compte qu'il fallait bien parler de plomb et de lest, et encore, je parle de lest, ça veut dire que je dis, je peux perdre un plomb en béton avec de la grenaille métallique. Mais bon, c'est pas non plus très écologique de laisser des merdes au fond de l'eau, mais c'est toujours moins polluant que le plomb. Mais voilà. Utilises-tu des backleads régulièrement? Très peu. Très peu, franchement très peu. Ouais. Je suis pas un fan des backleads. Euh, alors vraiment, si je suis obligé pour des questions de navigation ou quoi, ben là oui, il y a certains lacs, si vous mettez pas de backlead, vous êtes mort. Mais j'aime pas trop parce que cette inertie qu'il y a entre la touche, non. Ou alors, il faut vraiment pêcher avec des backleads très lourds, de manière à ce que votre corps de ligne coulisse dans le backlead et non pas que ça le soulève. Parce que quand ça le soulève, les touches très fines, vous ne les voyez pas. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis encore? Ouais, moi aussi, j'ai adoré le plomb marin, mais maintenant, je ne sais pas si ils doivent s'ils le refont vraiment. On en trouve encore un peu, mais je ne sais pas vraiment si la production. Oui, ben, tiens, il y a Rémi Carpencoy qui nous donne exactement la définition du COG. C'est Center of Gravity, c'est-à-dire centre de gravité. Donc voilà, ça veut tout dire, hein. Ça veut dire que l'articulation où est placé le bas de ligne, elle est pile poil où il faut euh, pour que ça fonctionne. Et le marin, c'était la base, oui. Non, moi je pêche qu'à la batterie, canot-coup, je pêche pas. Désolé, mais j'ai des amis qui la pêchent. Et par contre, je vais faire des vidéos, des petits combats Hubert vs un pêcheur au cou à la grande canne, enfin à la carpe, vs pêcheur au feeder, parce que j'ai des potes qui pêchent au Rhône au feeder et qui certaines fois font des scores bien meilleurs que les miens à la batterie. Donc je voudrais vous faire des petites vidéos et vous faire comprendre qu'il y a peut-être moyen, tout en pêchant à la batterie et en pêchant plus grossièrement qu'au feeder, d'avoir beaucoup plus de touches en utilisant les bons matériaux et les bons outils. Pour cela, juste pour vous dire, je me suis équipé de cages à feeder qui font 120 grammes. Donc c'est des blocs. Une fois qu'on a mis la pâtée à l'intérieur, je peux vous dire qu'il faut une canne de 3 livres et demi pour la balancer. Oui, oui, à vide carpe, mais en fait, tout le monde en fait, hein, des plombs COG, hein. Et puis vous pouvez les faire vous-même, hein. Il suffit de percer votre plomb, de mettre un émerillon sur votre ligne. Je crois qu'il y a un youtubeur qui l'a fait. Il me semble bien que c'est No Suicide Carp. Sur sa vidéo, il le fait à moindre frais. Ben oui, 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 on peut le faire, ça aussi. Ah. Alors il y a Lucas, RX Lucas qui me dit que sur le salon de Montluçon, un système plutôt sympa, c'était un aimant, rien de plus, que l'on vient clipper sur la ligne. Après, j'ai pas. Ouais, je vois pas le reste, mais. Veste, divisé en pièces. Ouais, peut-être. Bah, on va le voir. On va le voir arriver. Si c'est un montage, si c'est un truc, un matériel assez innovant, on va le voir arriver, hein. Ouais, c'est Manu de nos Suicide Carp, ouais. Est-ce que je me sabote si je pêche uniquement aux cheveux? Bah non, non, non. Pourquoi?
Pourquoi? C'est l'essence de la pêche de la carpe, le cheveu. En fait, voilà. Non, non. Hubert, tu fais un live pour les pros, pense aux autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Ah, Mais bien sûr que les farines, il faut les utiliser. C'est pour ça que je veux pêcher, que je veux faire des petites battles contre des pêcheurs au feeder. C'est justement pour vous faire voir que, à mon avis, je vais prendre une fessée. C'est même sûr. Euh, Déjà que mes potes, c'est des sacrés pêcheurs au feeder, mais en plus de ça, non seulement je tombe sur des bons, mais même sans ça, je pense que c'est le. Je pense qu'on prend beaucoup plus de carpes comme ça. La pêche à la pelote, ouais, mais là on rentre plus dans les montages là. On rentre plus dans les montages. Attends, il arrive pas à suivre. Ah, que je n'arrive plus à suivre. Ah oui. Bah c'est. Non, désolé, désolé. En fait, je suis un peu conditionné par les messages, donc si je réponds et que certains ne comprennent pas, ce que je vous demande, c'est que ne lâchez pas l'affaire. En fait, je vais vous faire des tutos détaillés sur tous les montages en vous expliquant bien. Non seulement je ne vais pas vous faire que le montage en vous disant, voilà, il faut utiliser cette tresse, cet hameçon, ceci, cela. Non, non. Ce que je vais vous faire aussi, c'est vous expliquer la mécanique et pourquoi. Donc, vous inquiétez pas. Dans un live, c'est un moment convivial entre nous. Il est clair que je reprends les questions, mais je ne peux pas rentrer dans les détails et approfondir, que ce soit pour les pros ou que ce soit pour les débutants. Excusez-moi, mais c'est pas possible, vous comprenez? Et, euh, et donc voilà. Donc je ferai des tutos montage et je voulais vraiment voir euh, où est-ce que vous en étiez d'un point de vue montage. Et je m'aperçois que voilà, je sais maintenant, je, je sais maintenant. Si on perd le fil, c'est pas de ta faute, c'est nous les fous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Yves, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a, il y a différents nœuds sans nœuds. Tu en penses quoi? Oui, oui. Là, les nœuds aussi, oh là là. Alors, quand on parle montage, on parle souvent nœuds. C'est vrai que les nœuds, si vous saviez le nombre qui existe, c'est incroyable le nombre de nœuds qui existent. Et en fait, on utilise, je sais pas moi, trois ou quatre nœuds dans la carpe, alors qu'il y en a des dizaines, je veux des centaines. Qu'est-ce que je dis? Ouais, des centaines. En fait, pourquoi je vous avais montré le fameux nœud conique, d'ailleurs, nœud qui m'avait été présenté pour la première fois par Philippe Lagamme, mon ami. Je te remercie Philippe de me l'avoir montré parce que depuis ce jour-là, je ne l'ai jamais quitté, même si souvent on me dit qu'il y a mieux. Pour moi, comme il me convient et qu'il m'a toujours donné satisfaction d'un point de vue solidité et tout le reste, et voilà, il en existe des tonnes de nœuds, des tonnes. Ouais, bien sûr que vous comprenez pas tous les rigs, mais c'est pas grave. Je vous dis, je vous ferai les tutos. Là, c'était juste histoire de passer un moment ensemble et de trouver un sujet, hein. Parce que c'est comme le jour où je vais dire, on va parler des graines ou des bouillettes. Les pauvres, il y en a, vous allez perdre le fil une fois qu'on va rentrer dans les produits hyper techniques pour les fabriquer. Non, c'est normal. Sur le choix de la taille de l'hameçon, est-ce que tu l'adaptes en fonction de ton èche ou des fois en fonction de la taille des poissons ciblés? Alors là, la taille de l'hameçon, euh, franchement, euh, quand je vois les gens qui disent gros appât, il faut mettre un gros hameçon, non, c'est pas évident. Ça veut rien dire. En fait, l'hameçon,
Il est réglé en fonction de la taille de l'appât, mais en fonction de la taille du cheveu, de la longueur du cheveu. Vous comprenez? Si vous mettez j'image, hein, je fais vite une image pour éviter d'en perdre encore, parce qu'il y en a qui ont du mal à suivre. Vous prenez une grosse bouillette. Vous mettez un tout petit hameçon caché derrière, là. Il est clair que pour piquer, quand la carpe va l'avaler, va recracher l'appât, si votre hameçon est en dérigue avec une orange et que vous mettez un hameçon de 8 derrière, vous allez avoir quelques petits problèmes pour piquer dans la bouche de la carpe. Hein? Ça, c'est tout à fait normal. Donc, les gens vont dire, ouais, pour une orange, il faut un hameçon de 12,0. OK? Là, dans ce cas-là, je peux être à peu près d'accord. Seulement, si vous mettez une énorme patate et puis que vous mettez un cheveu qui fait 5 cm et que vous mettez un petit hameçon, ben là, votre hameçon, qu'il soit petit ou gros, il va piquer pareil. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le cône que ça fait entre votre appât et votre hameçon. Alors là, j'en ai tellement. Alors le lit de corps, je n'utilise pas du tout. Je vais vous dire, le lit de corps, vraiment pas. Parce que ça, c'est relativement mortel pour les poissons. Alors si vous pêchez dans un plan d'eau où il n'y a aucun obstacle, à la limite, ouais, et que vous avez une ligne bien équilibrée, je vais dire que le lit de corps, si pour une présentation optimale et une non-détection de la ligne par les poissons, oui. Mais dès qu'il y a un obstacle ou qu'il y a un danger pour perdre le poisson, je ne sais pas, moi, des dressènes qui peuvent couper la ligne, avant le lit de corps, je parle. Hein. Je vous laisse imaginer qu'un lit de corps, c'est une tresse très grossière, vraiment très grossière, qui est vraiment avec énormément de brins et qui en plus a une âme en plomb à l'intérieur ou qui est en tungstène pour certaines. Et là, la carpe, elle se traîne une laisse pendant très très longtemps. Et c'est vraiment des coups à abîmer les poissons quand il y a des obstacles. Le lit de corps, personnellement, j'en ai des bobines, mais je l'ai vraiment banni de mon teckel. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais moi, franchement, je l'ai banni de mon teckel. Alors, les hameçons de Rheinland Continental, oui, en fait, je ne parle pas des Drenan Continental, c'est des hameçons continentales, ça soit de chez Drenan, de chez, je ne me rappelle plus, celle que j'utilise moi, mais je ne me rappelle plus du nom, mais voilà, un continental, c'est une forme d'hameçon. Un curve shank, c'est une forme d'hameçon. Quelle que soit la marque, le curve, c'est une forme. Le continental, c'est une forme. Le white gape, c'est une forme. Il n'y a pas de souci. Donc, que Drenan ou autre, le continental, ça marche très bien, oui, bien sûr. Alors, j'ai vu passer un truc. Oh là là, vous allez tellement, tellement vite. Plutôt Dressenix Carp Spirit, oui. Mais quand j'utilise du Dressenix, c'est parce qu'avant, j'ai ma tresse qui est énorme. Hein. Vous voyez? Sinon, non. Parce que quand je mets du Dressenix de 60 ou 70 centièmes, il ne faut pas que ça pète au-dessus. Hein. Il faut que je sois sûr du reste. Hein. Et donc, je mets dans ces cas-là des bas de ligne relativement fins, enfin entre guillemets. Hein. Ah, Lucas Roux, certains hameçons sont dits forts de fer, et ça signifie quoi exactement? Ben, c'est parce qu'en fait, voilà, on dit fort de fer, c'est par rapport au métal. C'est par rapport au métal, parce que souvent les hameçons, c'est des billes
quadricomposant. Et fort de fer, c'est vraiment de la ferraille. Et forcément, pour que ça soit solide, bah, généralement, ils sont un peu plus gros que les autres. Hein. Le trident, oui, oui, le trident, c'est une forme. Ouais, 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 ouais. Mais ça, c'est banni pour nous, ça. Ah, hameçon avec ou sans ardillon pour les montages. Donc, on a un peu dérivé des montages. Ah, avec ou sans. Euh, je crois que je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Je la réexpliquerai quand je parlerai des hameçons. Personnellement, moi, je pêche avec ardillon. Je vous le dis. Alors, quand je pêche dans certains endroits où il faut avoir du sans ardillon, je les écrase. Euh, mais je suis pas fan. Je suis pas fan parce que je vous expliquerai pourquoi. En fait, je trouve que un hameçon sans ardillon, mal utilisé, abîme beaucoup plus la bouche des carpes qu'un hameçon avec ardillon qui est bien crocheté. Et exactement pareil pour ce qui est des hameçons grosse taille ou très fins. Je vous réimage la chose que j'ai dit dans une vidéo. Quand les gens voient des pêcheurs au Rhône, par exemple, pêcher avec des hameçons de 3, 4, 0, des gros hameçons, euh, parce qu'on pêche avec des bouillettes de 30, des fois des doubles bouillettes de 30, et disent ouais, c'est des bouchées. Non, 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 c'est pas des bouchées. Non, c'est pas des bouchées. Prenez un gros hameçon et un hameçon très fin. Le plus coupant des deux, c'est l'hameçon fin. Quand vous coupez votre viande, vous le coupez avec le tranchant, vous coupez pas votre viande avec le dos du couteau. Essayez de couper votre viande avec le dos du couteau. Et vous verrez, prenez une côte de bœuf, vous plantez votre couteau et vous allez dans le sens du tranchant. Votre côte de bœuf, vous allez la découper en entier. Maintenant, faites l'inverse. Plantez votre couteau et allez avec le dos du couteau dans le sens inverse du tranchant. Eh bien, vous allez voir que votre viande, vous n'allez pas la découper. C'est mon point de vue. Mais c'est encore une fois théorique, mais c'est physique. C'est une loi physique. Plus votre, votre hameçon, votre fer, votre surface est large, moins elle est coupante. Plus elle est fine, plus elle tranche. Je vais y arriver. Là, je suis en train de fatiguer, c'est pour ça que. Eh ben oui, oui, dit, c'est vrai. C'est ce que je dis. Hein. Les, le Dressenix en 60 centièmes derrière un 30 centièmes en corps de ligne, c'est d'une débilité profonde. Ouais, je me rappelle du face grip, Christian. Ouais. Un vrai couteau, ouais. Pour le shod, pour plaquer la ligne sur le fond sans utiliser le lead core, tu t'y prends comment? Ah bah je vous l'expliquerai ça. Ça c'est une bonne question. Ça c'est une très bonne question. Ça va être long à expliquer là. C'est déjà 22h30. On va quand même pas s'emballer. Je vais t'embaucher dans ma boucherie. Non merci. J'ai fini le boulot moi. Mais voilà. Non non. Donc je vois aussi que vous êtes assez fou sur les nœuds. Donc je pourrais peut-être faire aussi des tutos rapides sur les nœuds.
En plus, l'avantage, c'est que quand je vois les tutos qui sont faits sur le net, sur les nœuds, les mecs, ils mettent 3 jours à faire un nœud pour que leur vidéo, elle dure longtemps. Alors qu'en fait, dans une vidéo, on peut en faire plusieurs. Je vais peut-être vous faire des vidéos où il y aura 4 5 nœuds différents. Ça peut être sympa. Enfin, des nœuds spécial hameçon, des nœuds spécial tête de ligne, des nœuds spécial. Enfin, dites-moi si ça vous branche, ça, parce que ça peut être assez intéressant. Ouais. Ouais, je lui ai dit, je l'ai répondu à Christian, ouais, le fast grip, ouais. C'était. Ouais, je fais des heures sup, ouais, ouais, je sais, ouais. Mais en fait, voilà, c'est qu'en fait, vous regardez, vous me dites que je fais des heures sup, vous êtes encore 340 là. Qu'est-ce que vous foutez? Vous n'êtes pas couché ou quoi? On est là toute la nuit. Tom Léo là, non, non. Non, toi oui, mais pas moi, hein. Je serais parti avant, hein. Non, c'est génial, vous êtes génial, vous êtes géniaux, vous êtes géniaux. Ouais, ça vous branche. Bon, eh ben alors, ah, on te regarde au lit, mon Hub. Bah putain, il y en a qui sont malins, hein. À Brice, t'as trouvé le bon plan, toi, hein. Bah, le prochain, je vais peut-être le faire de mon plumard, hein, allez savoir. Bon, après, il se peut que je m'endorme et que je me mette à ronfler. Non, ça va être con. Non, ça va pas être bien pour moi, ça. Oui, ça me branche malgré que j'ai confiance au mien, bien sûr. Mais moi aussi, j'ai confiance en mes nœuds, j'ai confiance en mes montages. Mais j'aime toujours savoir si il peut pas y avoir mieux. Parce que avoir confiance, ça veut pas dire qu'on a le meilleur. Moi, j'ai énormément confiance en mes nœuds et en mes montages, mais j'ai jamais dit que c'était les meilleurs. Et en fait, je m'aperçois que on est plein dans le même cas. Et qu'on est plein à ne pas avoir les mêmes nœuds et à ne pas avoir les mêmes montages. C'est donc que dans l'absolu, il y a énormément de montages et énormément de nœuds qui sont opérationnels. Donc là, Christophe, t'es du matin demain? Ah ben ouais, ouais. Ah ben tu vas être malin au boulot demain matin. Hein? Te lever à 3h30. Et là, c'est vraiment gentil. Ah, Tracker Carp, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Franchement, bon, les gars, je suis désolé si on n'a pas parlé de tout, si on n'a pas vraiment euh, pu discuter de plein de choses. Regardez, regardez, elle est à côté de moi, ouais, elle commence à être ébouriffée, elle commence à s'endormir, hein. Elle gère sur la tablette vos messages. C'est pour ça que de temps en temps, je me retourne vers elle. Et si elle n'avait pas été là, je vous dis tout de suite, j'aurais raté 100% de vos messages. Euh, vous êtes des dingues. Vous êtes des dingues. Ah, franchement, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Donc, il me reste un petit truc quand même. Il me reste un petit truc avant d'aller se coucher, hein. 11h moins 20, ça fait quand même 1h40 qu'on est en live. Et donc, et donc. Alors oui, il y a un truc que je vous ai pas parlé, c'est marrant. C'est un montage quand même, je vais prendre 2 minutes, c'est un montage que j'ai pas vu passer souvent, ou une seule fois peut-être, ou alors je les ai ratés. C'est le slip des rigs. Ah, le slip des rigs. Ah. Alors attention, hein. Pour ceux qui arrivent et qui ne sont pas des pros comme ceux que j'ai perdus tout à l'heure, le slip des rigs, ça veut pas dire qu'il faut pêcher en calbut, hein. Non, ça n'a rien à voir avec les sous-vêtements, hein. Non, non. Le slip, c'est une autre façon de confectionner un dérig. Et je vous le montrerai justement dans les montages. Parce que slip, en anglais, ça veut dire glisser, hein. Voilà. C'était juste pour imager le truc du slip, voilà. Et ça met simplement en image que le dérig, il n'est pas fixe, mais qui peut coulisser lui-même sur la rampe de l'hameçon. Donc c'est un truc qui est encore assez intéressant dans le dérig. Le slip dérig est relativement intéressant et vraiment bien pour certaines pêches. Merci Sébastien. Magnifique. Vous êtes magnifiques les gars. En fait, euh,
Quand on me dit, mais ça devient un boulot pour toi de faire tout ça, les vidéos, les lives et tout, ouais, mais je kiffe tellement de faire ça pour vous, vous me le rendez tellement que franchement, regardez, 11h moins le quart, vous êtes encore 340 en simultané, là. Vous vous rendez pas compte? Moi, rien que moi, je pourrais rester. Vous voyez un peu le truc. Donc, on va quand même terminer ça. Je vais vous préparer d'autres lives. Alors, juste pour vous dire que le prochain, il va être beaucoup plus tard. Il va pas être le premier, je vous l'ai déjà dit, il va pas être le premier vendredi d'avril, mais il sera certainement au milieu, voire fin avril. Et ça va le décaler, c'est-à-dire que dans ces cas-là, il n'y en aura pas en mai, mais il y en aura un en juin, parce que les sessions arrivent et que, eh bien, forcément, il faut que j'aille à la pêche aussi, hein. Il faut que je vous fasse des vidéos. Il faut que je puisse tourner mes vidéos matérielles en situation et que je puisse tester tout le matériel que j'ai utilisé et que je veux vous présenter. Euh, et puis, donc, là-dessus, je vous ai mis une date. Vous verrez, il y a une date qui va apparaître à la fin du live sur la date du prochain. Normalement, c'est celle-là, mais je vous confirmerai ça. Mais il y a quand même une chose, comme à chaque live, il y a le jeu. Eh ouais, il y a le jeu. Et là, eh bien, c'est Evelyne qui va faire le tirage parce qu'elle a le logiciel sur sa tablette pour le tirage au sort. Alors, c'est vraiment con parce que je ne peux pas l'afficher sur mon PC. Mais il va falloir que je trouve la solution parce que ça serait bien. Alors, ce soir, je vous explique, j'ai encore des partenaires qui me suivent, hein. Le cadeau de ce soir, c'est mon ami Patrick Salierno, qui était déjà partenaire du jeu de Noël et qui avait offert 4 cadeaux pour le jeu de Noël pour une valeur de plus de 500 euros. Il remet le couvert et il m'a dit, ouais tiens, si tu veux, je peux offrir encore un lot de 130 euros pour ton live à un de tes abonnés. Donc ce soir, le cadeau, ça va être un lot de bouillettes chez Soundcard Productions. Il s'agit de 5 kilos de bouillettes de la gamme Excel, accompagnées de wafters, de pop-up, de surdosés, du stick mix et d'un dip de 150 millilitres. Hein? C'est quand même pas mal. On va dire que... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me dit? Attends, voir que je tourne la caméra vers ma femme. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je lance. Allez. Ça marche pas ton truc? Si. Si? Eddie. Eddie. Qui Alors vient attends, d'Eddie. montre-moi-le. Eddie. Eddie. Alors, ben ils sont deux, non? Ou il est tout seul et il a quelqu'un dans sa tête? Eddie. Il est encore là, Eddie? La bise, mon Aurélien. Eddie. Vas-y, mets-nous un message, Eddie, pour savoir si t'es encore là. Parce qu'attention, il faut être encore là, hein. C'est-à-dire que s'il est pas là, s'il est pas là, Eddie, on relance, hein. Bah, je crois qu'il est parti, le monsieur Eddie, hein. Putain, on n'a pas de cul, on est 340 et on tombe sur le seul mec qui est parti. Le million, ouais. Hein, relance? Ben ouais. Je sais pas, j'attends. Allez, j'attends 30 secondes encore, mais s'il se manifeste pas, il a perdu son lot, hein. Ah, si, il est là.
Ah, Terry Mercier, je suis nombreux dans ma tête, oui. C'est une blague, hein. Le prend pas mal. Hein. Bon, ben, Eddie est là, donc voilà. Mais par contre, allez, putain, comme je suis gentil, oh là là, oh, comme je suis gentil, et puis que mes partenaires le sont aussi, j'ai un autre petit lot, exceptionnellement, après mon luçon. J'ai un lot d'une valeur de 70 € à vous offrir. Alors, ça n'a rien à voir avec des bouillettes. Donc, Eddie, déjà, je te demande de m'envoyer par Messenger ou par mail hein, mon, tes coordonnées complètes. Et puis, Hervé Acrocarp, là, de la dernière fois, j'ai pas trouvé tes coordonnées. Tu peux me les envoyer par. Ou les laisser à Wildcard Fishing, par exemple. Hein, ça serait sympa, parce que ton lot, tu l'as toujours pas, celui du mois dernier. Hein. Donc je demande à Hervé Acrocarp, qui a gagné la dernière fois, à Eddie de m'envoyer leurs coordonnées par Messenger et tout. Et j'ai un autre lot. Donc un autre lot, c'est 70 €. Et vous savez de quoi il s'agit? Eh ben, c'est un abonnement d'un an à la chaîne Carp TV, à la première plateforme française 100% carpe de SVOD, offert par Sébastien Mittard, qui lui aussi a été partenaire du jeu de Noël et qui a voulu remettre encore une fois un lot en jeu à sa manière. Et donc voilà, donc là maintenant, pour le... Attendez que je regarde. Voilà, tout est en ordre. Ouais. Donc alors, pour le lot, pour le... On y va? Allez. Allez, on lance. Je laisse tourner. Et c'est Amaury Fabrice. Fais voir. Amaury Fabrice. Alors Fabrice avec un S, hein. R-I-S. Amaury Fabrice. Il est où Amaury Fabrice? Ah, on voit plus maman. Tu veux voir maman? Ah bah attends, on va la voir maman. Bouge pas, regarde, elle est là. Elle est là, regarde, elle est là. Elle est là. Elle est concentrée, maman. Il est où Amaury? Amaury Fabrice. Ici, il vient de répondre. Il vient de répondre. Il vient de répondre. Moi, j'ai un peu de latence sur mon... Ah si, il est là. Donc, Amaury, tu as gagné un abonnement d'un an à Carp TV. Tu m'envoies tes coordonnées aussi par Messenger. Et puis, sur mon sur mon profil Hubert Lachise. Hein. Et puis, tu m'envoies tes coordonnées et je te ferai envoyer ton code par Sébastien Mittard, ton abonnement d'un an à Carp TV. Hein. Acrocarp, je t'ai bien laissé mes coordonnées en Gmail déjà. Bon, bah c'est bon. Alors c'est qu'il est passé à travers. Faut dire aussi que, vu les centaines de mails que je reçois, à mon avis, je m'en occupe. Je m'en occupe. Donc voilà. Donc, eh ben, ce que je peux vous dire, attendez que je reprenne le fil. Alors, ça va être fini. J'espère que cette fois-ci, le live aura été un peu meilleur que celui de la dernière fois. Alors, ça n'a peut-être pas été super non plus, mais je parle uniquement de ma prestation. Hein, je ne parle pas du live, parce que vous avez été au top, hein, vous avez été même trop. Vous vous rendez compte, on est encore 350, donc c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Donc je vous ai dit que le prochain, il n'aurait pas lieu le premier vendredi du mois prochain. Et puis voilà. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que bah, je vous adore. C'est vraiment génial de vous avoir. Vous êtes une communauté de dingues. Vous êtes carrément des fous. Et c'est ça qui me motive.
parce que ben, je me dis que je peux pas arrêter, parce que sinon, je vais avoir un nombre incalculable d'orphelins et qu'ils vont tous porter plainte. Et je vais être au tribunal sans arrêt. Donc franchement, non, vous êtes des dingues. Je vous aime, hein. Merci et merci. Et encore une fois, gardez la pêche. À bientôt et portez-vous bien. On se revoit bientôt en vidéo. Et n'hésitez pas à continuer à liker, à parler de la chaîne autour de vous. Ça me fera beaucoup plaisir. Et génial. Génial. Ouais, merci à madame, ouais, parce qu'elle a été mon aide. Parce que sinon, si elle me tapait pas sur le bras, toutes les 5 minutes pour me dire, pour me montrer les messages, j'aurais tout raté. Ouais, bisous à tous. Franchement, vous êtes géniaux. Je n'ai qu'un mot à dire, c'est ça. Vous êtes géniaux. Allez, à chaud et gardez la pêche. Ah, c'est parti, c'est fini.